Monster Lab sur PS2, le laboratoire du chaos oublié. Si Frankenstein avait eu une Play 2, il aurait sûrement poncé Monster Lab jusqu'à faire fondre la console. Ce jeu sorti en 2008 vous met dans la blouse d'un savant fou qui assemble des créatures plus dégueulasses les unes que les autres. Et surtout, c'est encore plus dégueulasse qu'un buffet de cantine scolaire. Mais attention, sous ces airs de jeu obscur, Monster Lab cache une formule surprenante, qui mérite qu'on s'y attarde. Et ça fait aussi partie de tous ces jeux auxquels j'ai beaucoup trop joué étant beaucoup trop jeune. Il y a bien sûr les Sims permis de sortir, les Sims naufragés, qu'on a vu déjà dedans. Et quelques autres, n'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos sorties sur cette chaîne. On va parler du gameplay, la science du bourrinage. Imaginez Pokémon, mais au lieu de capturer des bestioles mignonnes, vous les fabriquez avec des bons bouts de ferraille, des membres mutants, des organes douteux. Le jeu est un petit mélange d'exploration, mini-jeu, combat tour par tour. À chaque partie de votre monstre a ses propres stats et ses propres attaques. Si vous voulez lui coller une scie circulaire à la place d'une main, vous pouvez. Une tête en bocal avec des yeux qui pendent, c'est possible aussi. Le terrain de jeu, vraiment c'est un terrain de jeu de taré tant la création et la customisation est importante. Le cœur du jeu, c'est vraiment sa petite fabrication de monstres. Vous collectez des matériaux en explorant des zones gothiques et en affrontant des créatures. Plus vous avancez, plus vous débloquerez de composants. Toujours plus grotesque, pour perfectionner votre abomination. Le plaisir vient autant du côté bac à sable que de la stratégie. Chaque pièce a ses forces, ses faiblesses, et composer la créature parfaite devient un véritable casse-tête. L'ambiance et l'univers, c'est un peu du Burton sous acide. Visuellement, Monster Lab a ce petit côté Tim Burton, avec des environnements lugubres, des personnages caricaturaux. Le design des monstres est à la fois repoussant, mais en même temps extrêmement hilarant, avec des animations maladroites qui ajoutent du charme au jeu. Les dialogues, bourrés d'humour noir et d'histoire, bien que simplistes, vous poussent à continuer pour voir quelle autre horreur vous pourrez bricoler. Est-ce qu'il faut y jouer? Pourquoi faut y jouer ou pas? D'ailleurs, Monster Lab c'est un jeu qui plaira vraiment pas à tout le monde. Mais ceux qui aiment les expériences décalées et les jeux de création surtout, y trouveront vraiment leur compte. Il a vieilli bizarrement, mais ça reste une pépite vraiment méconnue d'ailleurs, je sais même pas comment ça se fait que je connais ce jeu, qui prouve que la PS2 c'était vraiment une terre fertile pour des concepts barrés. Est-ce que t'es prêt à devenir maître du chaos? Si t'as un jeu un peu perché, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je ferai une vidéo dessus.